Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue à cette dernière conférence du cycle de mini-conférences du forum Aeroplace. Nous sommes en direct sur le plateau avec Didier Prunière, qui est le directeur général du syndicat mixte de Pierrefonds, parce que vous le savez qu'à La Réunion, nous n'avons pas un, mais deux aéroports internationaux, ce qui démultiplie du coup les possibilités pour les compagnies partenaires et pour la filière aéronautique réunionnaise. Monsieur Prunière, le syndicat mixte a pas mal développé son offre de service au cours des dernières années à Pierrefonds. Alors, si vous permettez, oui. Avant de démarrer, moi je souhaiterais, puisque le syndicat mixte de Pierrefonds est membre créateur d'Aérotech OI, Bien sûr. à remercier toute l'équipe d'Aérotech OI, Grégory Akiem particulièrement, sous l'autorité de Guillaume Borla, le président, également les autres membres d'Aérotech OI, et plus largement l'ensemble des partenaires qui ont contribué à cette réussite, certes dans un contexte très particulier, de crise sanitaire, mais il est important que ce rendez-vous puisse se tenir. Donc voilà, encore une fois, mes remerciements appuyés. Écoutez, en tout cas, c'est dit. C'est dit. Et du coup, alors à Pierrefonds, comment ça se passe pour vous en ce moment avec tout ce contexte? Comment est-ce que vous arrivez à rebondir? Alors, effectivement, depuis mars 2020, l'activité des vols commerciaux a été suspendue, puisque une des principales destinations était l'île Maurice. Et dans ce contexte sanitaire, les frontières mauriciennes ont été purement et simplement fermées. Donc ça a été un véritable coup de massue, autant pour mes équipes que pour moi-même. En définitive, nous avons mis à profit cette période de crise, et surtout sous l'impulsion de la gouvernance du syndicat mixte de Pierrefonds, pour repenser le modèle économique de l'aéroport de Pierrefonds, pour travailler sur différents leviers de développement. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle moi je souhaitais présenter, aujourd'hui quelques opérations d'investissement sur lesquelles nous travaillons depuis 2020 et qui vont prendre forme à partir de 2022. Si vous voulez bien... Bon, là, vous avez un premier slide qui met en avant les particularités et surtout les atouts de l'aéroport de Pierrefonds, qui est bien le barycentre du territoire du Grand Sud de La Réunion. Voilà. Avec l'ensemble des composantes de l'attractivité de l'aéroport. Ensuite, vous avez les services qui sont présentés, une piste de 2100 mètres, des moyens d'aide à atterrissage, des services, je dirais, classiques. Mais surtout, ce qui fait notre particularité, c'est que nous sommes à dimension humaine. C'est un aéroport de proximité qui offre un service de proximité. La vocation régionale de l'aéroport de Pierrefonds est clairement affichée, affirmée. Et c'est vrai que pour les passagers qui souhaitent aller à l'île Maurice, mais même à Madagascar, vous avez pu constater, nous le vivons au quotidien, les problèmes sur les routes. Passer 2, voire 3 heures de route pour allier le sud à l'aéroport de Roland-Garros, ça n'a pas de sens quand vous devez faire 35 ou 40 minutes de vol. Donc cette offre de proximité est tout à fait pertinente et nous avons pu démontrer jusqu'en 2019 que dès lors que vous mettez de l'offre, la demande elle suit. Et que les résultats qui ont été obtenus ne sont pas faits au détriment de l'aéroport de Roland-Garros. Donc ça, c'est un élément important. Donc ça veut dire que cette offre de proximité a été créatrice de flux, génératrice de demandes. Donc je dirais que c'est un élément très, très, très intéressant et une démonstration qui devait être faite parce qu'effectivement, l'aéroport de Pierrefonds ne se positionne pas comme le concurrent, et nous ne serons jamais concurrents directs de l'aéroport de Roland-Garros. Mais en revanche, nous positionnons très clairement comme un aéroport de proximité qui offre un service de proximité. Et dans le contexte réunionnais, cette offre de proximité a tout son sens. Voilà. Donc pour revenir sur les quelques projets sur lesquels nous travaillons, alors, Pélicandrome, vrai sujet, puisque depuis une dizaine d'années, l'aéroport de Pierrefonds accueille le Dash 8 de la sécurité civile. Mais, je dirais, dans une configuration
tout à fait temporaire, puisque ce Dash 8 occupe une aire de stationnement qui est dédiée à des avions moyens gros porteurs. Voilà. Et donc, en 2020, l'État nous a fait savoir qu'il était prêt à nous accompagner, à subventionner une opération d'investissement. Et donc, il s'agit de procéder à une extension de l'aire de stationnement actuelle pour pouvoir disposer d'une aire de stationnement pour le Pélicandrome et qui puisse fonctionner de manière autonome. Voilà. Donc cette opération, c'est environ 2,6 millions d'euros. Et l'objectif, c'est de pouvoir livrer cet ouvrage et de le mettre en service opérationnel à l'occasion de la saison de feux de forêt 2022. Donc octobre 2022, puisque là, par exemple, pour 2021, le Dash 8 va arriver ce soir, voire demain matin au plus tard. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va passer ensuite à voilà, la zone d'aviation générale. Alors, il y a un véritable enjeu sur cette zone d'aviation générale. La configuration, et là vous voyez complètement à gauche, hein, le front des installations. La configuration, elle a été réalisée dans les années 80. Depuis 2015-2016, nous avons constaté un accroissement considérable du nombre de mouvements des aéronefs. Je vais vous citer quelques chiffres. Je sais que c'est peut-être Général Barban, mais c'est très, très, très parlant. Vous avez 43 aéronefs qui sont basés à Pierrefonds. 27 avions, 16 hélicoptères, dans la configuration que vous voyez. En 2019, près de 41 000 mouvements. Donc 5 compagnies d'hélicoptères, 4 sociétés d'ULM, 5 aéroclubs, 1 paraclub. Et l'essentiel de l'activité étant assuré par les sociétés d'ULM, qui proposent des survols touristiques, également par les compagnies d'hélicoptères qui proposent des survols touristiques. Donc, je dirais une contribution au développement du tourisme à l'île de la Réunion, puisque la plateforme de Pierrefonds est véritablement bien positionnée par rapport aux sites touristiques, ce qui veut dire que les temps d'approche, les temps de vol de ces appareils vers le volcan, par exemple, vers le cirque de Sillaos, sont réduits si vous faisiez un départ de l'aéroport de Roland-Garros. Alors, après avoir constaté effectivement cet accroissement d'activité, évidemment, tout cela génère des conflits d'usage, une mixité des trafics. Donc les avions, les hélicoptères ensemble, ça cohabite très très mal. Et donc évidemment un très fort enjeu sur la sécurité. Et donc il était important que nous puissions développer un programme d'investissement. Donc là, si vous voulez bien passer, voilà, impérieuse nécessité de procéder à ce programme d'investissement qui figure donc en jaune. Donc c'est une phase 1 qui vise à sécuriser et mettre aux normes cette zone d'aviation générale, avec un principe fort, c'est de séparer les activités hélico des activités avions. Cette opération, grosso modo, c'est 3 millions d'euros d'investissement, avec un objectif de réalisation à fin 2023. Voilà. Si vous voulez bien, on va... Donc là, vous avez le plan masse des investissements. Donc c'est vrai que là, vous voyez l'alignement des hélicoptères, des postes avions. Donc ça va être effectivement une configuration structurante et qui va offrir un niveau de service très intéressant. Ces travaux, ils ont déjà démarré ? Non. Alors, la durée des travaux, c'est 1 an. Donc, les travaux sont prévus de démarrer début 2023. Donc là, nous sommes en phase programme et surtout dans la phase de concertation avec les usagers. Parce qu'il est important que l'ensemble des opérateurs s'approprient le projet. Nous travaillons sur une ébauche.
sur un document de travail, mais ensuite il est important que ça puisse correspondre aux attentes et que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et le tour de table financier, il est sécurisé ? Alors, il est en cours de finalisation, mais nous avons déjà les grandes lignes de ce plan de financement et je peux dire que l'État participera également à ce plan de financement. Voilà. Donc les bénéfices, ils sont indéniables, hein. Et donc c'est véritablement une réponse forte et qui est tout à fait en adéquation avec les exigences à la fois réglementaires, les exigences en matière de sécurité, et ce qui fera que également les relations entre opérateurs, mais aussi entre opérateurs et exploitants d'aéroports vont se normaliser. Donc c'est vrai que la saturation actuelle nécessairement génère certaines situations un peu conflictuelles. Voilà. Donc il était important qu'on puisse travailler sur ce projet. Et enfin, prochaine slide me semble-t-il, évidemment comme tout aéroport, il est important d'assurer, ou plutôt de valoriser des espaces fonciers. Nous disposons d'environ 3 hectares de foncier à l'arrière du front des installations de l'aviation générale. Et donc l'idée, c'est bien de créer un levier de croissance supplémentaire qui ne soit pas à 100% adossé aux recettes aéronautiques, mais également aux recettes, ce qu'on appelle les recettes extra-aéronautiques. Et donc, dans ce cas, nous travaillons à la définition d'un modèle économique pour exploiter, optimiser ces 3 hectares avec plusieurs composantes. C'est peut-être sur la slide suivante. Mais la composante, je dirais, la plus forte, c'est que cette zone d'activité liée à l'aéroport de Pierrefonds s'inscrit dans un espace beaucoup plus grand. Et donc c'est la ZAC Roland-Warreau, hein, qui est donc à proximité de l'aéroport et à proximité de ces 3 hectares qui vont se fondre quelque part parmi les 88 hectares qui sont actuellement développés, commercialisés par la SPA Grand Sud, dont l'aéroport de Pierrefonds est également actionnaire. Et donc, évidemment, les activités qui seront proposées sur l'aéroport viendront en complémentarité avec celles qui sont proposées et qui seront proposées par la ZAC Roland-Warreau. Donc, effectivement, nous assurerons une passerelle entre ces 2 zones d'activité. Voilà. Vous avez un objectif en part de recettes, de ces fameuses recettes extra-aéronautiques? C'est toujours un facteur important dans le développement des aéroports. Alors, les aéroports les plus performants, c'est 60% de recettes extra-aéronautiques et 40% de recettes aéronautiques. Voilà, donc si nous visons la performance, voilà. Mais je pense que ça sera effectivement un challenge un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est mettre le curseur le plus loin possible. Voilà. Et donc valoriser ce foncier stratégique. Donc voilà, donc je ne pourrais pas vous dire exactement où on mettra le curseur. Des études sont en cours. Nous sommes accompagnés par des experts en matière de développement sur ce type de foncier. Et nous verrons en fonction des modèles économiques qui sont proposés ce qui sera le plus pertinent, bien sûr. Voilà. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà les enjeux majeurs, hein, pour ce développement. Consolider la seconde infrastructure aéroportuaire de La Réunion, relancer les activités aéroportuaires, diversifier les activités aéronautiques, c'est ce que je vous ai indiqué. Et l'intermodalité, un enjeu fort en particulier pour le fret aérien. Alors, slide suivante. Donc, la surface foncière valorisée, donc c'est ce que je vous ai indiqué. Voilà, la suivante. Les 3 hectares, hein, c'est ça? Voilà, les 3 hectares. Alors, 3 grands pôles d'activité envisagés. Un pôle administratif, organisé autour d'un ensemble immobilier de bureaux, également pour des administrations. Hein, les services des douanes sont demandeurs, celui de la police aux frontières, bon bref. Voilà, donc il y a une demande sous-jacente et qu'on souhaiterait satisfaire. Également un pôle commercial tertiaire, organisé autour d'un espace
proposant une offre de commerce et de services utiles, une offre de restauration, point chaud, guichet touristique. Vous avez vu le nombre de mouvements d'hélicoptères, société du LM, donc vous avez des flux très importants de visiteurs, de passagers. Et donc, il est important pour nous faire de telle sorte qu'on puisse capter un peu ces flux. Parce que là, actuellement, on les voit passer, et l'idée, c'est de les faire rester séjourner un peu plus. Voilà. Et donc, tout ça de nature à augmenter nos recettes. Et enfin, un pôle technique organisé autour d'espaces plus directement liés à l'aviation, la maintenance, à la formation aéronautique et au spatial. Je pensais pouvoir réveiller quelqu'un, mais le spatial, apparemment. Voilà. Ça vous... D'accord. Voilà. Donc, effectivement, il y a un très fort enjeu sur à la fois la formation, et nous travaillons avec le rectorat, avec la région, avec le lycée Stella, pour faire de telle sorte, puisque dans les années 2000, le lycée Stella a démarré une filière de maintenance aéronautique à Pierrefonds. Mais pour X raisons, au bout de quelques années, se sont repliés vers le lycée à Saint-Leu. Et c'est vrai que désormais, compte tenu de nos projets de développement foncier, compte tenu que Aérotech OI porte le projet d'un aérocampus, donc là, voilà, je dirais que les planètes sont alignées et nous ferons tout pour que un des sites aérocampus, et donc en lien avec le lycée Stella, puisse devenir réalité dans les années qui viennent. Et enfin, nous aurons l'occasion, notamment demain, de discuter avec nos amis de Geospace, avec Monsieur Favier, entre autres, sur des perspectives de développement d'activités en lien avec le spatial. Mais je pense que nous aurons l'occasion, dans un futur, j'espère, très proche, de pouvoir reparler, puisque c'est véritablement un sujet qui nous tient à cœur. Vous avez une question de Stéphane Pic, là, qui est connecté sur notre plateforme, qui nous demande si vous aviez envisagé l'inclusion d'activités de drone à Pierrefonds. Il parle d'opérations construction, tests, training, etc. Bien sûr, ça fait partie des domaines d'activité, des secteurs d'activité qui pourront se développer au sein de ce nouvel espace, bien sûr. Donc le moment venu, évidemment, nous ferons des appels à projets. Nous allons susciter des candidatures sur différents volets d'activité. Mais je crois savoir qu'à Cambé, il y a déjà un site, centre d'essai, effectivement. Nous, on ne souhaite pas non plus venir là aussi concurrencer. Si on peut s'installer dans la complémentarité, c'est ça le vrai sujet. Donc si on peut le faire dans cet esprit de complémentarité, bien sûr, nous le ferons. Nous avions sur ce salon, sur ce forum, un certain nombre d'opérateurs qui ont présenté des projets. Un de ces projets, c'était des projets de dirigeables. Donc là, pour le coup, des aéronefs qui sont quand même assez volumineux et qui ont une grande envergure. Ça, c'est des choses qui peuvent s'envisager à Pierrefonds, ou on est déjà dans les conflits d'usage? Alors, vous savez, le sujet des dirigeables, ce n'est pas un sujet nouveau. Vous connaissez un peu l'aérologie, la Réunion. Donc, tout ça reste à vérifier. Je ne pourrais pas m'exprimer, mais déjà à titre personnel, j'émets quand même quelques réserves parce que, encore une fois, le relief, cette configuration très, très, très particulière à Réunion fait que vous n'exploitez pas un dirigeable comme vous exploitez en pleine bosse ou dans une plaine. Donc, il faut faire attention à cela. Donc le fait de transposer certaines activités sans tenir compte de la réalité demande une vigilance importante. Et évidemment, tout ça ne peut pas et ne doit pas non plus se faire au détriment d'autres activités. Donc là, il faut également vérifier la compatibilité et que cette coactivité puisse se faire dans les meilleures conditions. Très bien. Il y a une question dans la salle, Monsieur Bardonneau. On vous écoute. Alors, il y a on va peut-être laisser les hôtesses vous transmettre un micro à Monsieur Bardonneau pour qu'il puisse poser sa question. Merci.
Sinon, nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos internautes ne vont pas pouvoir l'entendre. Oui, Monsieur bonjour. Bardonneau. Oui, bonjour. Si, ça marche, on vous entend. D'accord, parfait. Oui, je reviens sur le sujet des dirigeables parce que je l'ai regardé aussi un petit peu. Et c'est vrai qu'au niveau de la Réunion, le souci, je pense que ça va être le vent. Le très gros problème de ces dirigeables, c'est non pas le fait de voler avec du vent, mais c'est le fait de charger ou de décharger. C'est ça le problème, c'est la stabilité de l'engin. Voilà. Il représente quand même une certaine masse, donc c'est très compliqué. Voilà. Et c'est vrai que, je dirais, le climat n'est pas propice, en tout cas aux dirigeables. Enfin, ça me semble important de prendre la notion du vent. Très bien. Une question de Monsieur Pignolet, si vous pouvez transmettre le micro, merci. Oui, Monsieur Prinière, d'abord, je voudrais vous remercier, il y a quelques années, d'avoir été à l'initiative d'une réunion locale sur le potentiel spatial de Pierrefonds. Et rappelez, hier, nous avions une conférence de M. Desvallées sur les lanceurs aéroportés qui a totalement omis le Rafale MLA, lanceur aéroporté, qui pourrait être un moyen de lancement tout à fait adapté pour lancer des petits satellites à partir de Pierrefonds. C'est une chose que nous avions étudiée ensemble et nous avions montré la possibilité. Donc peut-être qu'il faudrait remettre ça à la surface, les possibilités MLA du Rafale d'assaut ou d'autres avions maintenant. Merci. Très bien, merci pour vos éclairages. Une autre question, alors là qui concerne plus le trafic commercial qui nous arrive sur Internet, c'est un message d'un spotter, Maël, qui nous demande quand pourrions-nous revoir le trafic aérien commercial et quelle compagnie reviendrait. Je pense qu'il y a une impatience dans le Sud. Est-ce que vous avez une réponse à donner ? J'incarne cette impatience. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous espérons que d'ici la fin de l'année, le trafic puisse reprendre, mais pour cela, plusieurs conditions doivent être réunies. Là aussi, il faut un alignement. Voilà. Le contexte sanitaire à La Réunion et dans les îles de l'océan Indien, particulièrement, ce contexte est encore assez fragile. Voilà. Le sujet de la vaccination, parce que c'est la condition qui permet de voyager. Le taux de vaccination à La Réunion est encore relativement faible, 64% de la population éligible. En métropole, c'est 84%. Voilà. À l'île Maurice, ça progresse, mais c'est encore, il y a encore des marges de progrès. À Madagascar, un long chemin. Voilà. Et ensuite, vous avez des conditions qui sont fixées. Là, je prends l'exemple de l'île Maurice. Vous devez séjourner à Maurice, certes. Vous êtes vacciné, mais vous devez faire un test PCR avant votre départ. À l'arrivée, vous devez faire un test antigénique. J+5, vous devez refaire un test antigénique. Pour pouvoir séjourner, vous devez prendre une assurance spécifique Covid. Voilà, donc, pour dire que tout ça, ça a un coût. Ce sont des facteurs de stress. Or, par définition, les vacances, c'est pour évacuer ce stress. Donc, voilà, donc pour dire que vraisemblablement, et ça j'en suis convaincu, ces restrictions, elles vont évoluer parce que, évidemment, les gouvernements, ils font tout pour protéger leur population, mais ensuite, il y a un principe de réalité, il faut que la vie économique puisse reprendre, et donc trouver le juste point d'équilibre. Donc, très certainement avec un peu de recul, et au bout de quelques mois, je pense que ces protocoles sanitaires, ces restrictions vont être assouplis, je l'espère, et permettront de créer les conditions pour que les gens puissent à nouveau voyager, parce que ce besoin de voyager, il est présent. De surcroît, quand vous vivez sur une île, si vous ne pouvez pas voyager, c'est très frustrant, et même, voilà, ça peut créer... Voilà, donc pour dire que nous aussi, nous sommes impatients. Quelle compagnie tout d'abord, on pense à notre compagnie régionale, Air Austral.
Donc, nous menons des négociations actuellement avec la compagnie régionale pour voir dans quelles conditions tout ça pourra se faire. Et avec les autres compagnies, nous verrons au fil du temps. C'est la demande qui va créer. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Monsieur Prunière. On a un petit peu dépassé le temps. Très rapidement, Monsieur Bardonneau, dernière question, mais ce sera vraiment très rapide. Est-ce qu'on pourrait imaginer... Attends, on va attendre le micro, Monsieur Bardonneau. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Oui, Monsieur Prunière, est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer un terminal privé dans la mesure où vous allez éventuellement proposer une montée en gamme, je dirais, de votre public visiteur? Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir un terminal privé, imaginons comme à Maurice avec Velling par exemple? Oui. Que je connais personnellement. Alors, est-ce qu'on pourrait l'imaginer? vous savez que l'aérogare est déjà un terminal privé. Parce que, bon, je dirais que, malheureusement pour nous, mais tous les slots, tous les créneaux horaires de la journée ne sont pas occupés. Donc il y a bon nombre de créneaux horaires qui sont disponibles. Et nous l'avons déjà fait par le passé. Dès lors que nous avons une demande pour un vol privé, un jet, nous privatisons l'aérogare. Nous avons un salon, nous avons tous les services de l'État qui sont présents, qui peuvent se rendre disponibles, et avec des formalités qui sont vraiment, je dirais, les plus simples possibles. Donc en fait, l'aérogare privé, vous l'avez. J'ai une dernière Donc pour question. nous, il s'agit d'optimiser l'espace existant. J'ai une dernière question de Mathias, également une question très rapide, qui me pose une question très pertinente sur la zone de stockage de carburant. Est-ce qu'elle est prévue dans les futures installations aéroportuaires? Parce qu'on sait qu'à l'époque, c'était un facteur limitatif aussi pour les vols longs courriers. Oui. Ça, c'est fait, vous n'avez pas abordé, c'est prévu? Bah, évidemment. Le carburant, c'est le sujet dans le sujet. Alors, vous avez désormais des solutions de stockage mobile. Donc, ce sont des tankers qui sont aménagés dans des containers 40 pieds, tout simplement. Et donc, qui permettent, par module de 50, 60, 100 mètres cubes, être placés à des endroits tout à fait dédiés. Et ça permet d'éviter des grosses infrastructures qui nécessitent des espaces de sécurité, et ainsi de suite. Voilà. Donc nous sommes davantage dans cet objectif-là, voilà, pour pouvoir répondre à une demande. Et cette solution est désormais la solution qui est tout à fait adaptée à Pierrefonds. Et donc moins coûteuse, j'imagine que... Moins coûteuse, qui nécessite beaucoup moins d'espace. Le foncier est rare. Et surtout une flexibilité plus importante. Voilà. Très bien, on gagne merci. Sur tous les plans. Merci beaucoup. On a largement dépassé notre temps de parole, mais c'était la dernière conférence, on a profité et c'était passionnant une fois de plus. Merci Monsieur Prunière d'être venu nous expliquer tout ça. Merci à vous dans la salle pour votre participation. J'en profite pour saluer une nouvelle fois et le remercier Jean-Jacques Favier, le parrain de notre forum. Merci d'avoir pris la peine de parrainer cet événement. Je vous rappelle, donc c'est la dernière conférence, mini-conférence pitch de ce salon, mais vous avez encore la possibilité de naviguer sur le site internet pour aller à la rencontre des exposants, visiter les stands. N'hésitez pas à le faire, il y aura encore des tables rondes. Le salon n'est pas fini, mais pour ma part, je vous dis au revoir et merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces conférences. À bientôt.